Salut, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show, yes, en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube en chaleur. Je suis heureuse de vous saluer, de vous faire des bisous, des câlins. Ici, on s'embrasse au début comme en fin d'émission parce que nous sommes une team, nous sommes là. Oui, merci à vous qui participez massivement, qui êtes là pour faire grandir la chaîne, qui participez, qui commentez, qui donnez vos avis, qui expliquez, vous qui appelez, vous qui donnez des conseils, qui édifiez des personnes, vous qui écrivez même des versets bibliques. Merci à vous tous qui êtes vraiment présents. C'est ce qu'on attend d'une team, des personnes qui nous contactent pour partager leurs histoires, sont quand même satisfaits des réponses, des remarques et des conseils. C'est pour ça que n'hésitez pas de me contacter par le numéro qui s'affiche sur la bande-annonce, mon numéro WhatsApp, je réponds, je suis réactive pour partager vos histoires, vos quotidiens. Même petit que ce soit par rapport à vous, vous estimez que c'est une histoire banale, mais c'est une histoire qui peut toujours ajouter un plus dans la vie d'une autre personne. On est là pour se compléter, s'éveiller, oui, ouvrir les yeux. Notre sœur nous a contactés aujourd'hui de Kinshasa. Nous t'embrassons très fort. Il y a Louise, je te fais des câlins particulièrement. Merci pour ta confiance, merci pour ton partage. Tu verras que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Tu as beaucoup hésité, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on est là pour partager, parler. Tu auras des conseils, des avis. Les gens vont te dire la vérité. C'est ce qu'on apprécie ici parce que les gens ne disent pas tous toujours pareil. Les gens disent ce qu'ils pensent exactement, réellement par rapport à nos situations. Vraiment, notre sœur nous suit, notre sœur est branchée et connectée. Notre sœur a partagé son histoire. Elle attend vos points de vue sur sa situation actuelle. Il y a Louise nous a contacté pour nous dire ceci. Kabibi Chaude, je suis congolaise de Kinshasa. On embrasse tous les Kinois. Aïe, 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 tous les Kinois. On vous fait des bisous, des câlins. Merci pour vos mégas. Merci d'être branchés. Merci d'être connectés. À vous tous qui êtes en Afrique. Peut-être que vous n'avez pas de Wi-Fi, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci pour votre participation. On attend vos histoires. Oui, il faut donner les histoires pour qu'on ait quoi raconter chez Kabibi Show. Parce que si vous ne donnez pas d'histoire, moi je n'ai pas d'histoire à vous raconter parce que ma vie n'est pas aussi grande que ça. En tout cas, notre sœur Louise nous a contacté depuis Kinshasa pour nous dire ceci, Kabibi. Je suis née dans un quartier populaire de Kinshasa. Je suis née précisément à Makala. Toutes les mamans de Makala, les papas de Makala, de Kinshasa, là, on vous embrasse très fort. Merci d'être branchés ici chez Kabibi Show. Notre sœur Louise de Makala nous a contacté pour partager son histoire. Aujourd'hui, elle nous dit, Kabibi, moi, j'ai commencé ma vie dans le quartier qui s'appelle Makala à Kinshasa. Les vrais Kinois, les vrais tatak Kinoises connaissent Makala, c'est à côté du rond-point Ngaba au Congo, Kinshasa. C'est un quartier populaire qui n'est pas très grand, je ne sais pas s'il est très grand, mais quand même c'est un quartier connu. Kabibi, moi mon quartier, il est connu comme quartier où il y a les voleurs, les brigands, les gens pauvres, les gens qui vont vendre au marché. Donc c'était vraiment ce qu'on appelle un sous-quartier. Mais notre chance, c'est quoi? On n'était pas loin des beaux quartiers. Donc, tous les voleurs qui allaient voler à Riguiné, à Salongo, à Mongafula, les quartiers tout autour, la plupart des temps, c'était les gens de mon quartier. Donc, imagine déjà un peu les niveaux.
Kabibi, moi j'ai grandi dans une ambiance yankee, c'est que tu entends. Donc dès que tu nais, tu entres dans les mouvements. Parce que ce que tu trouves sur terre, tu ne peux que être comme ça. Vraiment, notre sœur a tenu à préciser qu'elle venait du quartier Makala pour qu'on comprenne peut-être ses attitudes. Soyons larges avec notre sœur, ne la lapidons pas. C'est la vie. Kabibi, je suis née là-bas. Ça veut dire que mes parents, ils n'avaient pas de moyens du tout. Mes parents étaient pauvres. Kabibi, quand moi je suis née, je ne partais pas à l'école. J'habitais dans ce qu'on appelle une parcelle où il y a, comme on dit, une prairie, hein, je crois. Il y a des portes. En fait, cette porte-là, peut-être qu'il n'y a que 2 chambres et vous êtes 11, vous êtes 9, vous êtes 7. Tu vois un peu les genres, des niveaux de vie. Non seulement vous êtes nombreux, vous tous vous dormez dans la même pièce, vos parents dorment là-bas, ils ont mis un rideau, vous les 7 enfants ou 9 enfants là, vous dormez de l'autre côté, où c'est la cuisine, le salon, everything together. Kabidi, c'est là que moi je suis née, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai commencé ma vie. Quand je suis sortie du ventre de ma mère, je voyais les gens passer en uniforme. Quand je grandissais, je ne savais pas où ils allaient et puis pourquoi eux ils s'habillaient comme ça. J'avais appris que les gens allaient à ce qu'on appelle l'école. Mais l'école là, ça ne me concernait pas. Kabibi, j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 8 ans. Moi, j'ai grandi jusqu'à 8 ans que j'ai pris conscience que je voyais que les gens allaient dans un truc qu'on appelle l'école. Ils ont des sacs, ils ont des cahiers, ils ont des choses comme ça. Mais moi, je ne connaissais pas ça parce que j'ai grandissé dans notre parcelle. Je savais dessiner par terre. Je sais qu'on me disait 1, 2, 3. Je savais compter. Je ne savais pas pourquoi les gens comptaient. Je connaissais l'argent. Parce que moi, on a commencé à m'envoyer déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans. Je connaissais l'argent. Kabibi, à l'âge de 8 ans, mes parents sont venus m'informer que, Louise, comme tu es là, tu vois ta tante là qui est la sœur de ta mère qui vient souvent là. Elle s'était mariée, tu sais, non? Oui, je sais. Tu connais ce bébé, non? Oui. Donc, toi, comme tu es comme ça, tu vas aller habiter là-bas parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. Kabibi, c'est comme ça que moi, j'ai quitté chez nous à Makala à l'âge de 8 ans. Je suis allée habiter à Yolo. C'est un autre quartier populaire de Kinshasa, mais qui n'est pas comme Makala du tout. Là-bas, on a tout, on a des grandes maisons, on a des petites maisons, mais quand même, c'est un quartier construit, structuré, avec des routes, vraiment. C'est un joli, mignon petit quartier. C'est un très grand quartier populaire, mais quand même, c'est un quartier valable. Kabibi, je suis allée habiter chez ma tante. Ma tante avait un bébé en fait. C'était pour que je commence à aider ma tante. En fait, moi, je suis allée chez ma tante, genre domestique, chez ma propre tante. J'ai commencé à habiter là-bas. Mais là-bas, quand même, il y avait la différence, c'est que je buvais le petit déjeuner, je mangeais à midi, on me tressait, j'avais le savon pour me laver, le savon Monganga, le savon rouge là. Les mamans congolaises, vous êtes là? Hein? Est-ce que vous êtes là? Elle se lavait avec le savon Monganga, le rouge là. Nous tous, on a connu ça, les enfants du Zaïre. Hein? On a connu le savon là. Je me lavais avec. Kabibi, vraiment, ma vie avait basculé. Ma vie avait changé. Chez ma tante là, c'est maintenant que je sais que son mari était fonctionnaire de l'État. À l'époque là, son mari, on le payait. Il avait quand même un peu de moyens. Chez ma tante a dit qu'on devait parler français. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, chez ma tante, c'est là que j'ai appris à dire des mots de bonjour, de comment ça va et tout ça. Elle me disait, toi, il ne faut pas me faire honte. Hein. Quand les amis de mon mari viennent ici, il faut dire bonjour tonton, bonjour papa, bonjour, tu as compris. Si on te dit comment ça va, répète, ça va bien. Voilà. Kabibi, moi, comme je suis là, c'est ma tante qui m'a appris à parler français. Les petits français qu'elle s'est débrouillée avec là, elle a transmis. J'ai vite appris. Tu sais que la mémoire des enfants s'adapte. Moi là, j'ai commencé à regarder aussi ce qu'on appelle dessins animés. J'ai fait 1 an chez ma tante, Kabibi. Moi, je venais de Makala. Je savais balayer la cour. Je savais nettoyer la chambre. Elle m'a appris, elle m'a montré le torchon, tout ça, Kabibi. Je suis devenue comme sa femme de ménage. Mais c'était la propre sœur de ma mère. En tout cas, elle était large avec moi, Kabibi. Elle ne me maltraitait pas, c'était ma tante. Kabibi, ma tante a commencé à coucher. Moi, je te dis, j'ai appris à parler français chez ma tante. Quand tu me regardais là, j'étais devenue propre et belle. J'ai grandi comme ça chez ma tante avec mes cousines, mes petites cousines.
Quand j'ai eu l'âge de 14 ans, et que les enfants de ma tante aussi grandissaient, parce que ma tante, c'était maman mission, elle pompait sans pitié. En fait, moi, je ne savais pas que ma tante, elle venait de la même famille que ma mère, là, ils étaient des pauvres. Donc, pour elle, son mari, là, fonctionnaire, c'était comme un jackpot, genre de jackpot de la famille, tu connais, non? Donc, il fallait accoucher pour lui les enfants. Ma tante a matraqué les enfants, mitraillé les enfants là-bas. Les enfants se suivaient chaque année. Et moi, j'étais là comme la grande fille. Tu vois, on t'a pris déjà 8 ans. Donc, à 10 ans, tu as déjà l'expérience de vie. Tu sais déjà cuisiner, tu sais déjà servir. C'est pas comme les bébés bonbons qu'on a dans nos maisons ici. Pour débarrasser même l'assiette là, il faut même appeler la police. Kabibi, c'est comme ça que j'ai grandi. À l'âge de 14 ans, comme ces enfants aussi avaient commencé, vraiment tous ces enfants déjà allaient à l'école. Il n'y avait plus personne à garder à la maison comme un bébé. Ces enfants étaient en maternelle, les autres étaient à l'école primaire et tout ça, elle les a scolarisés. Donc moi, je restais maintenant à rien faire. Comme elle-même aussi, elle ne travaillait pas. Elle a eu la bonne idée de dire qu'elle va me mettre à l'école de couture, que j'apprenne quand même un métier. Comme je savais lire et je savais parler français, elle m'a dit tu vas comprendre. Quand même lire Kabibi, dire que je savais bien lire, c'est faux. Mais quand même, je savais lire quelques mots parce que ses enfants, elle, allaient à l'école. J'apprenais un peu des choses à la maison. Je me suis un peu alphabétisée à la maison. Elle a devait me mettre à l'école de couture sans me demander mon avis. J'ai dit oui. Je suis partie, on a commencé à apprendre à coudre. Ce n'était pas les vraies écoles. C'était comme aller dans un atelier de couture où on va m'apprendre le travail de couture. Ça, quand même, elle a fait pour moi. Kabibi, j'ai commencé ça à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à faire, j'ai commencé patron, tracé, tout ce que tu veux. Kabibi, moi, j'ai fait l'école de couture là, dans un atelier où on t'apprend à coudre directement pendant au moins 4 ans. Parce que vraiment, à 18 ans, Kabibi, moi, quand je m'asseyais devant la machine, c'est je suis spécialiste en couture parce que c'était le seul truc que j'ai appris dans ma vie. Moi, je ne sais pas calculer, je ne connais pas la comptabilité, je ne connais rien d'autre à part la machine, le fil, mettre le fil. C'était ça ma vie. Donc, comme je faisais ça pendant 4 heures que le matin, pour que je rentre chez elle l'aider, Kabibi, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai appris la couture. Elle m'a bien encadrée. Ma tante m'a bien encadrée. Je ne peux pas dire autre chose. Quand j'ai fini, elle m'a acheté une machine à coudre comme un cadeau. Elle m'a dit, ça c'est pour toi, pour commencer aussi ta vie, pour te débrouiller. Kabibi, comme en fait, je crois qu'à la base, je suis une fille intelligente. Moi, on m'a appris à coudre dans un atelier, mais moi, j'ai créé des modèles. J'ai commencé à coudre toujours chez ma tante. Mais avec le temps, on avait déménagé toujours à Yolo, là où on habitait là. On était allé dans une plus grande maison, mais toujours dans les mêmes quartiers. Avec le temps, mon beau-frère aussi est monté un peu de grade. On avait toujours une bonne vie. Ma tante était la plus stable de sa famille. J'ai commencé à coudre chez elle. Elle m'a fait un petit coin atelier. Kabibi, moi je suis ce qu'on dit, dans les quartiers, les gens viennent faire la queue. Les gens viennent faire la queue chez nous pour laisser leurs habits pour que je couse pour eux. Je modifie, je fais des modèles, j'invente des modèles. J'étais comme ça. J'ai commencé à coudre. J'ai commencé à avoir mes 1 euro. J'ai commencé à connaître l'argent. Kabibi, la façon que moi, on m'a éduqué chez ma tante, je n'avais pas d'amis parce que moi, j'étais genre domestique. Quand tu habites chez ta tante comme ça, tu auras des amis qui vont tomber du ciel ou ils viendront où? Moi, si je ne m'occupe pas de ces enfants, je fais les ménages. Si je ne fais rien, je m'assois. Je n'avais pas d'amis. Moi, je ne connais pas la vie du dehors des copines que vous sortez, vous allez vous prendre. Je ne connais pas cette vie-là. Et surtout, la vie des garçons même n'ose même pas me poser la question. J'étais ce qu'on appelle bleu, mais concentrée dans mon travail. Quand j'ai commencé à coudre là à l'âge de 18 ans, vers 19 ans, j'avais tellement de clientes, toutes les yayas là, les tatas là, des yolos. Tu sais que le quartier où on habitait, il y a des gens qui sont sereins, qui sont tranquilles, mais il y a aussi des filles, des attaquantes de pointe. Il y a du tout là-bas. Donc, il y avait un groupe de sœurs là, des tatas par rapport à moi. Ces tatas-là, on va dire, c'était mes grandes, hein? On va dire, elles avaient les 11 ans, les 12 ans plus que moi. C'était quand même grande par rapport à moi. Elles venaient coudre leurs habits chez moi. Donc, moi, j'avais 18, 19 ans. Elles avaient les 30, 31 ans.
Elles venaient m'amener leurs habits. J'ai cousé des habits Kabibi, des petites culottes, des robes, des patatis. Elles avaient que des modèles compliqués. Mais par contre, elles ne discutaient pas mes prix. Genre, je peux même inventer, je dis 30 euros. Elle va dire, ah, toi aussi, comme ces deux habits-là, je t'ai fait peut-être 50 euros. Je dis, non, 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 il y a beaucoup de fils, il y a beaucoup de tissus, je vais doubler et tout ça fait 55. Ok, d'accord, fais alors. En fait, je ne sais pas si j'étais déjà moins chère, mais quand même, c'était parmi mes bonnes clientes. Elles étaient au moins une clique de 4. Dans ce groupe-là, il y avait une qui s'appelait Thérèse. Je l'appelais Ya Tété. Ya Tété, c'est comment? Elle aimait beaucoup. En tout cas, elle, chaque week-end, elle changeait les habits. Elle aimait beaucoup s'habiller. Donc, elle venait tout... Petit Nanga, hé, Louisa, Marie-Louisa, Marie-Louisa. Tu connais la chanson de Marie-Louisa? Moi, je veux connaître ça. Moi, je ne connais pas la chanson de Marie-Louisa. Elle m'embêtait trop. Kabibi, quand elle venait là, c'était chez ma tante. Ma tante connaissait presque toutes mes clientes. Elle connaissait les clientes de la rue qui venaient chez nous. Donc, elle lui disait bonjour, elle causait et tout et tout. Elle savait que dans leur clique là, c'était Thérèse qui m'aimait plus. Parce que Thérèse là, parfois, en semaine, elle viendra s'asseoir seulement dans mon atelier là. On est en train de causer. Moi, je suis en train de coudre. Elle va me raconter. Oui, camarade Nangawana, ma copine là, qu'on est comme ça. Kabibi, c'est comme si elle m'ouvrait un peu les yeux. Elle m'ouvrait les oreilles. Parce que comme elle s'ennuyait, elle venait s'asseoir avec moi. Même si je ne coupe pas pour elle, elle est seulement assise dans l'atelier là. Elle boit la primisse, elle boit la bière, elle est en train de parler avec moi, une petite fille, en train de travailler. Donc, elle me racontait tellement leur vie de dehors, de la rue, comment ils sont des copains, comment ils se précipitent les maris, comment... En fait, Kabibi, c'est elle qui m'a ouvert le cerveau. Le temps est passé. Je crois que quand j'ai eu 20 ans, Thérèse devait fêter son anniversaire. Elle est venue peut-être avec 4 tissus pour que je fasse une robe tellement compliquée que je dis, je ne vais pas faire. Elle dit, non, 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 non. Toi, tu vas coudre pour moi la robe là. Je compte sur toi. Donc, ces jours-là, je dois être pied cynique moi-même. Personne ne doit me dépasser. Imagine un peu, c'est mon anniversaire. Tu sais, les filles de Brazza là, elles viendront. Tu sais, les filles de Pointe-Noire, elles viendront. Elle me racontait tellement la vie. Kabibi, j'ai cousu sa robe peut-être pendant 2 jours. J'ai abandonné les robes de tout le monde, les patrons de tout le monde. Quand j'ai terminé, elle était tellement contente qu'elle m'a dit, je vais t'inviter à mon anniversaire. Je lui ai dit, moi, je ne sors pas. Elle m'a dit, je vais t'inviter. Où est ta tante? Je vais lui demander. Kabibi, c'est comme ça que la première fois de ma vie, je suis allée dans une fête seule, sans ma tante. Parce que moi, j'allais que dans les fêtes des familles, les dots, les fêtes des familles où ma tante parle. C'est là que moi, j'allais. Que aller dans une fête, une de toutes celles, c'était la fête des Yatété. Je suis allée à l'anniversaire de Thérèse. Kabibi, quand je suis arrivée, j'ai vu les lumières, les filles en couleur, les filles stylées, les filles habillées, maquillées à mort, tissage brune, les ongles. J'étais complexée et traumatisée. En fait, ces filles-là, moi, je les voyais la journée quand elles venaient me donner leur tissu. Kabibi, le soir, tu auras peur. J'ai eu peur. Kabibi, le parking qu'il y avait dehors, les voitures qui étaient rangées là. J'ai dit, ça, c'est la Thérèse là qui vient s'asseoir dans mon atelier. C'est sa fête. Il y avait des papas, des bons tontons bourgeois. Il y avait des papas aventuriers, tu sais, les papas là qui ont des grosses alliances qui entrent même dans la peau, là, ça serre là. Ils sont assis avec les Thérèse et ses copines. Et les militaires à la porte, les gardiens. Parce qu'il y avait des invités des marques. Kabibi, moi j'étais dans un coin comme ça, genre je bois les Fanta. C'est la première fois que j'ai vu les champagnes, comment les gens ouvrent les champagnes, boivent les champagnes. Les gens buvaient les Perrier ou c'est quoi là qui buvaient des eaux gazeuses. C'était la première fois de ma vie, j'avais 20 ans. Je suis restée comme ça, Kabibi. Dans mon cœur, je me suis dit, moi je n'ai pas de vie. Ces filles-ci, elles ont que 12 ans de plus que moi. Elles ont commencé cette vie à quel âge? Kabibi, toute la soirée là, c'était le raisonnement. Je dis donc moi, je suis là, j'attends pour gagner 20 euros, je dois coudre toute la journée. Regarde les papas là, elles sont des filles comme moi. À la base, moi je viens de Makala, donc moi je n'ai pas fait d'études. Je suis une fille qui vient d'un quartier où c'était sauve qui peut, où tu dois gagner ta vie toi-même.
Kabibi, j'ai réfléchi. Elles étaient en train de danser. Je me rappelle surtout quand on a mis sa chanson à elle maintenant. Kabibi, les gens lui ont mis l'argent. L'argent tombé. Je dis, wow! C'est comme ça qu'il y a Tété vie. Oh, Kabibi. Ces jours-là, j'ai changé d'esprit. J'ai changé d'esprit. J'ai buvé les fantasmes. J'ai changé d'esprit. J'ai dit non. Moi, je vais causer avec elle. Comme elle est ouverte envers moi, je vais lui dire que moi aussi, j'ai envie d'avoir une bonne vie. Parce que ma façon que je coule les habits là, 10 euros, 20 euros, 15 euros là, je ne sais pas quel jour j'aurai une bonne vie. Parce que j'ai grandi, j'ai 20 ans. Il faut que je trouve un mari. Je n'ai pas de clients hommes. Je n'en ai pas. Donc je vais rester le domestique de ma tante jusqu'à quel âge? Kabibi, ce jour-là, c'était comme un secousse dans ma tête. La fête est passée. Je suis rentrée chez nous. Thérèse est venue. Petit Nanga, tu as vu la fête? Petit Nanga, tu as vu ma robe? Merci ma chérie. Tu as vu comment ma robe était belle? Tu as vu comment j'étais? Toi, tu es ma petite. Et tout ça, je dis, ah, ya tété. Tu sais que moi aussi, je t'ai cherché. Toi, tu es ma grande, tu es ma yaya. Toi, vraiment, tu connais, non, je connais. C'est quoi, ma chérie? Tu as un problème? Je dis, j'ai pas de problème. Ya tété. Moi, je vais causer avec toi. Tu vois comment je suis ici chez ma tante. Hein? Ya tété. Moi, je vais rester comme ça. Elle dit, rester comment? Tu travailles, non? Tu as un atelier, non? J'ai dit, non, ya tété, moi aussi, je veux quand même... Ah, elle a rigolé. Je te comprends. Toi aussi, tu veux quand même commencer la vie, quoi. Tu veux un copain. Ah, petite, vous les enfants de qui, là, vous n'avez pas peur. Tu veux un papa comme nous. J'ai dit, non, je ne veux pas un papa. Hein? Je veux quand même aussi rencontrer quelqu'un, ya tété. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. À ta fête, là, j'ai vu tes petites soeurs là qui ont mon âge. Elles buvaient même la bière. Moi, je bois les Fanta, ya tété. Je suis trop bleue. Je suis trop fatiguée. Je suis trop à la maison. J'ai déjà grandi. Moi, je sais qu'il y a des filles de mon âge même aussi qui sont déjà chez elles. Elle dit, mais ces filles-là ne sont pas des bonnes filles. Toi, tu es bien encadrée. Attends, on va t'épouser. J'ai dit, mais qui va m'épouser dans l'atelier de couture? Là, il n'y a que des femmes qui viennent coudre les blouses. Elle a rigolé. Elle a dit, j'ai compris. Mais comment tu vas faire? Tu habites chez ta tante. Moi, je ne veux pas des problèmes. Non, moi je veux que de temps en temps, tu m'appelles chez toi. Comme ma tante te connaît, elle va accepter. Kabibi, alors que moi j'étais une enfant. Ma tante, elle était mariée, elle avait des enfants. Elle savait que les filles comme les tétés là, c'était des filles légères. C'était des deuxièmes femmes. C'était des filles qui sortaient avec des hommes mariés. En fait, c'était des filles qui n'étaient pas bien réputées par rapport à ma tante. Mais moi, j'étais une enfant, je les admirais. Du coup, ma tante refusait. Elle dit, mais toi, depuis que tu partais à l'anniversaire de Tété, là, tu es devenu trop Tété, Tété. Tu veux aller faire quoi chez elle? Elle t'a appelé, pourquoi? Kabibi, je suis allée une fois. La deuxième fois, ma tante a refusé. Tu ne pars pas là-bas? Tu vas aller faire quoi là-bas? Elle veut te donner, combien d'habits elle veut te donner pour coudre? Pourquoi elle n'amène pas ça ici? Parce que j'ai inventé des raisons bidons. Kabibi, quand j'ai vu que ma tante voulait s'opposer, ce jour-là, elle m'a dit, tu ne sors pas parce qu'elle, elle avait un programme. Kabibi, on est resté. Jean, elle me dit, elle va sortir vers les 16h, 17h. Kabibi, j'étais à l'atelier, Jean, là. À 15h30, piou, j'ai fui. Je suis allée chez Yatété. Ah bon? Je suis allée chez Yatété, j'ai causé avec elle. Elle m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Attends, je m'apprête. À 7h, 15h30, c'est trop tôt. On va aller où à 15h30? Regarde le soleil de Kinshasa. Attends, assieds-toi là-bas. Je me suis assise. Elle est restée. Elle est partie se laver à 17h. Les temps qu'elle se oint l'huile. Tu connais les yaya de Kin là. Les temps qu'elle peigne son tissage. Les temps qu'elle mette ses parfums. Que sa poudre sèche. Elle dit, viens me souffler le visage. Car bien la chaleur de Kinshasa là. Je suis en train de la souffler le visage pour que sa poudre sèche bien. Quand ça séchait là, après je vois, elle me dit, on y va. Quand elle me dit, on y va, Kabibi, c'est presque 19h. J'étais là en train de trembler. Je dis, ouais, depuis 15h30 que je suis ici, on n'est pas encore allé. Yatété, elle avait une voiture avec un chauffeur. Je ne sais pas si c'était sa voiture, mais en tout cas, elle ne conduisait pas. Elle avait un chauffeur. On est monté dans la voiture. On est parti à Matongé. On est parti sur les grandes terrasses là. Quand j'arrive là-bas, elle marche comme ça là. Elle fait des, tu vois, elle fait des fières quoi. Quand on arrive là, Kabibi, je vois, c'est comme, hé, tété, tout ça, tout ça. On s'assoit, on s'installe. Je vois qu'elle connaît déjà bien le bar là. Quand on s'installe là-bas, elle pose des questions. Elle dit, ah, ça c'est ma petite et tout ça. Elle ne boit pas. Aujourd'hui, tu vas boire. Bois une petite midzing. Je dis, midzing, c'est quoi? Elle dit, c'est une petite bière là. Ça ne va rien te faire. C'est 4%, 5%. Bois quand même. Comment je m'assois et toi, tu es en train de boire des Fanta comme ça. Toi aussi. Bois, ça ne va rien faire. Si tu vois que ça va te taper, tu arrêtes. Kabibi, c'est la première fois de ma vie que j'ai bu ce qu'on appelle la bière. On est resté là-bas. Elle-même, elle buvait, elle buvait. Kabibi.
On est resté jusqu'à 21h. J'étais en train de trembler comme ça. Je disais, ouais, moi je vais entrer par où? J'ai dit qu'il y a été. Maintenant c'est la nuit, on ne va pas rentrer. Oh, on vient d'arriver. On vient d'arriver, tu veux déjà rentrer. Pourquoi tu m'as suivi alors? Si tu savais que tu ne dois pas sortir, il ne fallait pas me suivre. En début de soirée, comme ça, je dis, début de soirée, il est 21h. Kabibi, les papas là sont venus vers les 22h. Parce que ses copines l'ont rejoint et tout ça, Kabibi, les papas là sont venus, ils se sont assis. Moi, j'avais vu qu'une seule meeting ce jour-là. Ma tête tournait. Mais par contre, j'ai mangé les brochettes, mangé les chikwang, mangé les chèvres, mangé toutes les viandes qu'ils achetaient là, Kabibi. J'ai bien mangé. C'est eux qui causaient. Moi, j'étais là, j'attaquais. Comme les papas là étaient là, ils ont acheté. Ils disent, mais la petite là, elle ne boit pas. J'ai dit, non, moi, manger là, c'est ce qui est bon même pour moi. J'ai passé ma soirée comme ça, Kabibi. On est resté avec la Yatété là jusqu'à 1h du matin au bar. Après, quand on quitte les bars, ils disent qu'ils vont en boîte de nuit. Oh, Kabibi, c'est la première fois que je suis allée en boîte de nuit dans ma vie. On est allé en boîte de nuit à Bandal, Maïsaf. Quand on arrive là-bas, c'est une ancienne boîte de nuit de Kinshasa. Kabibi, c'est la première fois que j'arrive là-bas. J'ai entendu toutes les musiques que j'entends à la radio, que j'entends quand je passe devant les bars. Kabibi, il y avait le ventilateur, il y avait la climatisation. Kabibi, j'ai dansé. Je ne me suis jamais senti bien comme ça dans ma vie. J'ai dit, c'est ça ma vie. Oh! C'est quelle vie qu'on m'a mis derrière une machine toute la journée comme ça, mes doigts comme si je vais les trouver avec l'aiguille. Regarde comment les gens vivent. Les gens dansent comme ça. J'ai dansé ces jours-là. Et ils étaient là-bas. Elle faisait que regarde. Elle envoie la danse. J'ai dansé, j'ai transpiré, Kabibi. On est resté en boîte là peut-être jusqu'à 4h. Comme elle avait trop bu là. C'est comme ça que je comprends pourquoi elle avait un chauffeur. On est monté dans sa voiture, Kabibi. On est rentré chez elle. Elle m'a dit, tu veux qu'on te dépose? J'ai dit, pardon, répète. On va me déposer où? Je vais rester chez toi. Je vais aller toquer chez nous à 4h du matin. Elle m'a dit, c'est pas grave. Viens, on va dormir. Tu vas dire à ta tante que j'avais un deuil. Tu as dormi chez moi. Elle m'a appris déjà même le mensonge la même nuit. On est rentré chez elle, Kabibi. La première fois que tu sortes et que tu boives la bière, imagine, tu vas dormir jusqu'à quelle heure? KO jusqu'à 11h. Quand je me suis réveillée à 11h comme ça, Kabibi, je me suis rendu compte que j'ai quitté chez nous hier à 15h. Je me suis lavé seulement le visage. J'ai dit, je rentre. Si on va m'achever là-bas, on n'a qu'à m'achever. Je suis déjà partie. Ma tante ne savait pas où j'étais allée parce que je ne lui avais pas dit que moi j'ai un programme. Donc, elle n'est pas venue me chercher chez Yatété. J'ai tapé mes pieds jusque chez ma tante. Dès que j'arrive comme ça, c'est loup-garou que tu veux trouver. J'ai trouvé une lionne qui voulait me manger, Kabibi. La façon qu'elle a bondi sur moi, j'ai dit non. Si je reste là, j'aurai des gros yeux gonflés comme ça. Kabibi, j'ai tourné mes talons. J'ai détalé d'une façon que Yatété habitait à gauche, moi j'ai fouillé à droite. Pour qu'il n'y ait pas de signe. J'ai fouillé de toute ma vitesse. J'ai fouillé. Quand j'ai fouillé là, je suis allée contourner le quartier. Après, je suis rentrée chez Yatété. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à rigoler. On t'a chassé. On t'a chassé. Toi, tu crois que la vie de dehors, c'est facile. Assieds-toi là-bas, va te laver. Il y a une robe en pagne là que tu avais cousue pour moi, tu vas porter. Va te laver, va t'asseoir là-bas. Tu veux que je fasse quoi? Maintenant, on t'a chassé, tu vas faire quoi? Viens t'asseoir seulement ici. Kabibi, bref, c'est comme ça que moi, j'ai quitté chez ma tante. J'ai fui. Quand j'ai fui 2-3 jours là, à l'époque là, moi, je n'ai même pas de téléphone. J'ai fui 2-3 jours, je suis rentrée là-bas, elle ne m'a plus tapé. Elle était en train de gonfler comme ça parce qu'elle était inquiète, elle ne savait pas j'étais allée où. Quand je suis rentrée, je lui ai dit que non, moi vraiment je suis désolée et tout ça, je ne veux plus rester ici parce que moi j'ai envie de faire autre chose. Tu veux faire autre chose comme quoi? Tu as trouvé un mari parce que et dans leur idée, j'ai trouvé un mari que je cache. Je lui ai dit non, moi je vais aller habiter en retraite à l'église. Ah, quand j'ai dit ça, c'est comme si je me suis foutue d'elle. Elle a bondi sur moi, Kabibi. J'ai fui, mais j'ai fui dans sa maison. Je me suis enfermée dans sa maison. Je suis restée enfermée là jusqu'au soir quand son mari est venu. Quand son mari est venu, je lui ai dit que non, moi je ne voulais plus rester ici. Tout le monde me demandait, tu pars où? Je ne veux pas dire. Parce que je ne voulais pas mettre Yatété dans mes problèmes, dans mes complications. En tout cas, le mari l'a compris. Pour lui, en tout cas, il pensait que j'allais chez un homme. Il a dit, laisse-la partir. Tu la vois comme ça, elle est peut-être hypocrite, elle est déjà enceinte, elle est en train de partir. Laisse-la partir. Ici, on ne t'a pas chassé. Si là où tu pars, tu as des problèmes, sache que tu peux revenir. Kabibi, j'ai porté mes clics et mes claques, 2-3 petits trucs. Je suis partie chez Yatété. J'ai abandonné l'atelier. J'ai abandonné, un matin comme ça, j'ai abandonné mon travail. Kabibi, c'est chez Yatété où on m'a appris à boire, appris à sortir, à avoir un premier copain.
on m'a donné un bon papa, qui est mon premier copain de la vie. Un court papa tout noir. C'est lui mon premier copain de la vie. Ce papa-là a commencé à me donner l'argent. Kabibi, je suis devenue comme Yatété, mais en plus jeune. Quand je suis restée avec Yatété, on a fait peut-être un an d'amitié comme ça. J'habitais chez elle, je suis devenue comme sa petite sœur. Je ne cousais plus du tout, je n'avais plus le temps de 10 euros, 20 euros, ça ne m'intéressait pas. En fait, moi j'étais jeune, j'étais fraîche, j'étais nouvelle dans les milieux. Les papas là s'arrachaient, ils s'arrachaient de moi. Ils me prenaient, Kabibi, j'ai changé de copain. Yatété me dit, celui-là est bien, celui-là n'est pas bien, celui-là est bien, celui-là n'est pas bien. En fait, ce qu'elle m'avait appris à faire, c'était à dribbler les hommes et à devenir une petite menteuse. C'est ça que je suis devenue. Tout ça là, c'est elle qui me forme. Yatété, en fait, le monsieur qui l'avait installé, c'était un colonel. Un colonel au temps de Mobutu. Ce colonel-là, il avait beaucoup de copines comme elle. Elle n'était pas la principale. Et en plus, il était marié. Du coup, comme lui, il était marié, il a plusieurs copines, il n'avait pas le temps de venir tout le temps la contrôler. C'est comme ça qu'elle, elle avait ses autres maris, qui avaient d'autres niveaux, qui avaient des cadres, des gens qui travaillent dans des sociétés normales. Elle avait beaucoup de maris. Et moi, je savais ça comme j'habitais chez elle et puis je les voyais. C'est vrai que la plupart, elle essayait de les gérer dehors. Parce qu'elle allait aussi dormir dans les hôtels et tout ça. Elle n'a ramené pas tout le monde chez elle. Parce que chez elle, vraiment, la personne qui venait, c'était papa colonel. Kabibi. Quand tu formes quelqu'un, la personne devient comme toi, non? Mais quand la personne ne connaît pas la vie, il devient pire que toi. C'est ça qui m'est arrivé. Kabibi, comme elle me donnait plusieurs maris, je suis devenue menteuse plus qu'elle-même. Moi, je me suis abîmée comme ça en une fraction de seconde. Donc, quand Yatété tourné, moi j'ai tourné, colonel a voulu tourner avec moi. Vraiment, dans mon éducation normale, je devais dire non parce que c'était ma grande sœur. Mais comme je n'étais pas bête, je savais que dans tous ces maris-là, le vrai type, c'était colonel qui lui donnait l'argent. Les autres là, c'était des petits gnognons maris qui te donnent les 200 $, 300 $ par mois. Mais à l'époque là, colonel lui donnait des 2000, des 3000 Kabibi. C'était beaucoup pour une fille comme moi, j'avais 21 ans. Hein? Même pour elle aussi, c'était beaucoup. C'était beaucoup parce que sa maison là aussi ne coûtait pas 2000 euros. C'était lui vraiment qui était son bon fournisseur. C'était lui qui était son bon papa, son bon tonton. C'était son papa Godoma. Nous tous, on savait. Même ses copines, quand ils veulent un peu s'amuser, ils l'appelaient « Hé, maman Konzi », donc la femme du militaire, la femme du boss, du patron militaire, tu vois. Donc, quand le colonel s'est intéressé à moi, Kabibi, je me suis dit que moi aussi, j'aurais ma maison. Je vais enfin quitter chez elle. Parce que moi, pour avoir les 2000 là, vraiment, je ne sais même pas s'il y avait des mois où j'arrivais à 2000. J'avais des faux maris là qui me donnaient des 100 euros, des 200, des choses comme ça. Mais quand même, c'était beaucoup pour moi. Mais ce n'était pas après avoir cousu comme ça toute une semaine pour avoir 100 euros. C'était des tontons, j'ai inventé des trucs, des situations. Ils me donnaient l'argent. Tu connais le fonctionnement des filles du dehors. Quand j'ai vu que le colonel, il a commencé à me dire que moi j'étais jeune, que j'étais fraîche, que j'étais belle, que j'ai du plaisir, j'avais des belles jambes et tout ça. Tu connais les hommes dragueurs, Kabibi. Même s'il ne m'avait pas dit tout ça, la façon que je voyais qu'il s'occupait des Yatété, j'ai serré les cœurs. J'ai commencé à sortir avec un papa colonel dans la maison des Yatété. Je lui ai dit, tu vois ce que tu me fais faire là, c'est très très dangereux. Parce que si elle découvre que la personne avec qui je sors, c'est toi, je suis morte. Tu sais qu'à Kinshasa, ici, toutes les filles là, dans tous les milieux où on passe, ce sont ses copines. Elle est connue partout. Elle m'a dit, il n'y a rien. Elle sait que moi, je suis colonel. Elle ne va rien te faire. Je lui ai dit non. Par mesure de prudence, hein, si tu m'aimes tant, c'est mieux que tu me prennes aussi ma maison. Tu vois, si tu me prends ma maison, tu m'installes. Je serai sereine de sortir avec toi dans sa maison. Imagine un colonel au temps de Mobutu. L'argent, c'était quoi? Des maisons là comme ça, comme à Yolo, là, c'était quoi? C'était rien du tout. Il m'a dit, tu veux habiter où? Je lui ai dit, je ne veux même pas habiter dans ce quartier. Il faut que j'habite loin d'elle. Kabibi, moi, je suis allée chercher la maison à Bon Marché. Bon Marché, c'est un quartier qui est à côté du centre-ville. Comme je connaissais déjà la vie des dehors, je connaissais les quartiers chauds. J'ai dit, il faut que j'aille habiter là-bas
Comme ça, je vais faire aussi ma clique des copines pour maintenant lui faire face au cas où ça capote. Kabibi, le colonel m'a dit, il n'y a pas de souci. Va chercher des commissionnaires, on va prendre la maison. C'est comme ça que Kabibi, papa colonel, m'a pris la maison. Mais quand papa colonel m'a pris la maison, il m'a donné les clés, tout, il a payé, il m'a même donné l'argent pour équiper. Tout ça, il a été, ne sait pas un peu, même pas s'imaginer ça. Parce que moi, je la couvre même quand papa colonel vient. Kabibi, maintenant, il fallait partir de là. J'allais lui dire que qui m'a installé. J'ai cherché seulement parmi mes maris là, mais Yatété, c'est une ancienne bandite. Elle connaît le niveau de ces maris-là. Elle sait que ces gens-là, jamais ils peuvent t'installer. Ce sont des hommes qui sont bien mariés. Ils peuvent aller tricher dehors, te donnent 200 dollars. Elle sait qu'ils ne peuvent pas t'installer. Donc, il fallait trouver une stratégie. Kabibi, je n'ai pas trouvé de stratégie. D'abord, j'avais peur d'elle. Un jour, elle est sortie, Kabibi. J'ai porté mes sacs. J'ai fui de chez Yatété. Parce que je savais de toute façon qu'elle saura. J'ai fui, je suis partie habiter chez moi. Le problème est que la plupart des gens que je connaissais, je les connaissais avec elle. Kabibi, je suis allée habiter chez moi. Yatété, quand elle est rentrée, elle n'a pas compris. Elle a trouvé toutes mes affaires sont parties. Sa première idée, elle s'est dit, j'ai fui avec un homme. Après, elle s'est dit, peut-être j'ai fui, je suis partie en Europe. Tu sais, comme ce sont des bandites, comme on avait beaucoup de maris là. Elle s'est dit, j'ai fui, je suis partie à Brazzaville. Donc, elle n'a pas compris mon attitude. Comme on n'avait pas aussi des téléphones et tout ça pour s'appeler et tout, bon, elle s'est dit, je vais toujours la croiser, je vais toujours savoir ce qui s'est passé. Ça n'a même pas fait 4 jours. Kabibi, Yatété s'est cogné avec moi dans nos sorties là, dans nos bars où on partait. Oh, petit Nanga, qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Louisa? J'ai dit, il ne s'est rien passé. Moi, je voulais partir de chez toi. Toi, comme tu t'es déjà accaparé de moi, je ne voyais pas comment te dire que je vais partir de chez toi. Ah, mais toi, pour partir de chez moi, tu as un problème. Tu me dis que tu pars, c'est tout. Tu me dis seulement tu es parti où? Comment on se sépare comme ça, comme si on a un problème, comme si je t'ai fait quelque chose ou tu m'as trouvé avec quelque chose? C'est quoi? Tu es où? Kabibi, je lui ai menti que je suis à Ozone. Elle me dit, toi, tu vas aller habiter à Ozone, très loin comme ça. Ozone, c'est un autre quartier de Kinshasa qui est de l'autre côté. Elle a dit, tu ne peux pas habiter là-bas. Tu vas habiter là-bas, tu vas sortir comment? Là-bas, la nuit, il n'y a pas de taxi. Qui va te ramener jusqu'à Ozone la nuit là-bas? Pourquoi tu ne veux pas me dire où tu habites? Je lui ai dit, je ne vais pas te dire parce que c'est une surprise. Tu sauras seulement. Kabibi. Quand moi, je suis allée chez moi, en fait, le colonel là, vrai, je lui plaisais. Le colonel a commencé à venir chez moi, dormir chez moi. Il a commencé à abandonner Yatété. Maintenant, quand Yatété a commencé à voir que papa colonel ne se présente plus trop, elle a trouvé ça bizarre. Elle a commencé à traquer le colonel. Tu sais, c'est une fille du dehors. Kabibi, en traquant le colonel, on va dire, Yatété a compris que j'étais avec le colonel peut-être 2 mois déjà que j'habitais chez moi, parce que déjà, elle ne savait pas où j'habitais. Elle a vu le comportement du colonel a changé. Elle s'est dit que l'enfant là, sûrement, il y a une histoire. Kabibi, elle a traqué le colonel, elle a attrapé le colonel, elle savait qu'il venait dans une parcelle. Quand elle s'est renseignée, c'est moi qui habitais là-bas. Kabibi, imagine, tu as les problèmes avec une ancienne pute à Kinshasa. La Yala est partie chercher les filles comme elle là pour venir m'écraser. Pour venir m'écraser. Quand ils sont venus chez moi, heureusement que chez moi, là où j'habitais là, moi j'étais dans la grande maison, mais il y avait comme 2 locataires qui étaient dehors, qui vivaient aussi dans les appartements là-bas. Kabibi, c'est eux qui m'ont sauvé. Quand ils sont venus, ils ont commencé la bagarre, là, commencé à crier, faire les palabres dehors. Je me suis enfermée chez moi. Et j'avais déjà un bon voisin. Comme j'étais rapide et maligne, je savais que j'étais dans des problèmes. Dès que je suis arrivée, j'avais fait l'amitié avec les gens de ma parcelle qui habitaient avec moi. Ces voisins-là, dès qu'il a vu comme ça, il a couru à la cabine. Il est parti appeler papa colonel parce que c'était mes gens. C'est comme ça que papa colonel a su que Yatété était là-bas. Avec ses amis, ils sont venus pour me taper, pour me fracasser. J'étais enfermée chez moi. Ils ont dit, ils vont casser les vitres, ils vont lancer les pierres. Tu sais que leur tête ne fonctionne pas. Papa colonel a démarré lui-même avec les militaires. Quand il est venu, il les a trouvés. C'est là qu'elle a confirmé vraiment qu'il s'est même déplacé pour toi, Kabibi. Il m'a sauvé la vie. Il est venu, il a donné l'ordre aux militaires, allez ramasser-les. Et tout ça, c'était ses belles-sœurs, ses anciennes belles-sœurs. On les a pris seulement, en fait, on les a isolés, on les a mis dehors. Mais tu connais les militaires, ils ont fait la terreur. Il y a des temps comme ça, parler, le Koninu Salinga, qu'est-ce que tu me fais? Et tout ça, c'est quoi cette saleté-là? Kabibi, elle a parlé, elle a dit tout ce qu'elle voulait. Le colonel lui a dit, ce que tu as vu, c'est ça. De toute façon, toi là, tu tournes beaucoup parce que Kabibi,
Quand j'ai pris son mari, j'ai commencé à la trahir. J'ai commencé à raconter toute sa vie. J'ai commencé à raconter toute sa saleté. Donc, le colonel a commencé à lui citer la liste de ses maris. Il dit, toi, tu veux me tuer? Moi, je dépense pour toi, je t'installe et tout ça. Toi, tu tournes avec tout Kinshasa. Laisse la petite là. Ce que tu as vu, c'est ça. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas d'explication. Si je te vois et je t'entends encore ici, ou à côté d'elle, tu vas regretter tout ce qui est dans ta maison là. Sache que c'est chez moi. Sache que c'est moi qui t'ai mise là-bas. Kabibi, bref, ils se sont calmés. Yat était parti. La vie a continué. Tout le monde savait que moi, sa petite, je lui ai arraché. Papa colonel, son gros morceau. Elle est restée qu'avec les petites miettes. Tonton là, avec qui elle sortait. Kabibi, ça fait des scandales dans notre milieu. Les gens se sont fâchés contre moi. J'étais une traître et tout ça. Le temps est passé. Même 8 mois après Kabibi, je suis dans d'autres bars. Moi aussi, je sortais, j'ai créé mon milieu. J'habitais à Bon Marché. J'ai créé mes nouvelles copines, j'ai créé mon milieu, les gens de mon âge, de ma génération. Un jour, je suis dans un bar comme ça, pouf, je vois Yatété qui entre. Elle me regarde. Elle est partie, elle s'est assise là-bas, elle était avec des gens. Elle a bu sa bière et tout ça. Après, elle me dit, tu vois ce que tu m'as fait? Il faut savoir que tout se paye ici-bas. Toi là, tu m'as fait pleurer. Je t'ai pris petite, je t'ai gardée chez moi. Je t'ai appris la vie, je t'ai montré les dehors. Ce que tu m'as payé, c'est prendre papa colonel. Tu ne pouvais même pas prendre tel, tu ne pouvais même pas prendre tel. Ces gens-là même pouvaient les partager. Tu es parti prendre là où j'ai mis mon cœur. Tu es parti prendre, donc, tu es parti prendre mon bonheur. Ce n'est pas grave. Mais tu vois, dans la vie, tout ce qu'on fait, on paye. Ce n'est pas grave. En tout cas, la vie que tu as commencé là, de prendre les maris des gens, dans la vie du dehors là, tu vas les payer très très cher. J'ai dit, tu n'es pas ma mère. Hein? Tu ne m'as pas accouché. Papa colonel là, c'est le mari de quelqu'un. C'est le mari de quelqu'un. Donc, toi et moi, nous sommes deux voleuses dehors. Tu n'as pas de leçons à me donner. Elle n'a rien dit, elle est partie. Elle s'est assise avec ces gens, ils ont bu leur bière. Moi aussi, je suis partie. C'est la dernière fois que je l'ai vue dans ma vie. Parce qu'après, j'ai appris qu'elle a traversé. Elle est partie habiter à Brazzaville. Elle avait eu ses autres maris là-bas. Elle est restée à Brazzaville. Moi, je suis sortie avec papa colonel Kabibi. On a vécu avec papa colonel comme ça au moins 2-3 ans. Je suis devenue vraiment sa copine parmi les tant d'autres qu'il avait là. Kabibi, quand Mobutu a commencé à partir, c'est comme ça que lui aussi, il devait partir. Il y avait vraiment le mouvement à Kinshasa, c'était la débandade. Il est venu, la dernière fois que je l'ai vu, il est venu, il m'a donné des briques d'argent. Il m'a dit, tu as vu que ça ne va pas. Moi, je ne connais pas mon sort. Ça, c'est la politique, c'est la guerre. Je n'ai plus le temps de vous, les petites gnognos là. Ça là, c'est pour toi. Bonne chance. Point barre. Papa colonel est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu dans ma vie. Kabibi, à cette époque-là, c'était sauve qui peut. Moi aussi, comme j'étais une fille du dehors, des bons marchés là, je me suis débrouillée, Kabibi. J'ai eu la connexion pour aller en Afrique du Sud. C'était rapide, rapide. J'avais payé beaucoup d'argent. On m'a donné le visa de l'Afrique du Sud. À l'époque, il fallait laisser une caution de 2000 $ à l'ambassade. Nous, là, on a pris le visa à 2000 $. On m'a donné le visa Kabibi, je suis partie en Afrique du Sud. Mes histoires qui étaient à la maison, ma mère est venue prendre et tout ça parce que ma maison c'était une maison de location. Mes frères avaient déjà grandi, les autres sont venus prendre les histoires et tout ça. Éparpillé Kabibi, j'ai porté mes pieds, je suis partie en Afrique du Sud. Je pars à l'aventure parce que l'Europe c'était trop compliqué et je n'avais pas de connexion. Vraiment, je n'en avais pas. L'Afrique du Sud aussi c'était comme l'Europe. C'est comme ça que je me retrouve à Johannesburg. Quand j'arrive à Johannesburg, j'ai déjà trop la vie du dehors au-dedans de moi, mais j'ai la barrière de la langue. Là-bas, on ne parle pas français, anglais, français. Quand j'arrive, je dis, bon, ici, le terrain est comment? Il n'y a pas trop de Congolais. Et même les Congolais qui sont là, ils sont mariés. Et ceux qui ont l'argent là, tout le monde a déjà braqué les yeux sur eux. Je dis, bon, ça là, on laisse tomber d'abord. Les propriétaires du pays, ils sont comment? Est-ce qu'ils aiment un peu les étrangères ou pas? Ah, je ne sais pas. Kabibi, j'ai dit, il faut que je palpe le dehors. Moi, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, directement, j'ai commencé à sortir la vie des boîtes de nuit parce que c'était ça ma vie à Kinshasa. Là, en sortant là, Kabibi, j'ai greffé seulement des filles du dehors là pour faire l'amitié comme ça. Elles vont m'apprendre la langue, le langage de dehors. Ici, ça fonctionne comment? Comment ils font pour trouver des copains? Bref, Kabibi, moi, je suis tombée sur des filles zambiennes. Les filles zambiennes aussi parlent anglais, mais elles parlent aussi leur langue de la Zambie et elles sont étrangères comme moi.
Donc, notre amitié, ça m'a arrangé. Kabibi, moi, j'ai vite appris à parler anglais. Parce que les gens avec qui je me promenais, ils ne parlaient pas français. Elle m'aimait bien parce que je présentais bien. J'étais quand même une fille de Kinshasa. Je savais m'habiller, me maquiller et tout ça. On sortait vraiment. On a fait notre clique. Quand on a fait notre clique là, Kabibi, en fait, elles avaient un autre niveau. Elles sortaient avec les Noirs sud-africains, mais toutes, elles cherchaient des Blancs. Je dis, bon, ce n'est pas mal aussi, hein, parce qu'on est dans un pays développé. Pourquoi pas un Blanc? Je n'avais pas de but. Moi, j'étais là comme ça, je cherchais que la vie. Je n'avais pas de but. Kabibi, je suis sortie comme ça, on a tourné avec mes copines là même pendant 4 ans. On a commencé à habiter dans des beaux quartiers. J'ai appris à conduire là-bas en Afrique du Sud et tout ça. Parce que c'était des filles qui étaient à 1000 à l'heure. C'était des bonnes filles, des filles classe de l'Afrique du Sud. En tout cas, je suis restée dans ces milieux-là. Tellement que je parlais l'anglais. Quand j'ai rencontré les Congolais, parfois, ils croyaient que je suis zambienne parce qu'ils nous critiquaient. Tu sais, parfois, les Congolais, quand vous sortez dans des bons milieux, là, ils comprennent que vous êtes des filles là, qui avaient les yeux qui tapaient comme ça, là. Hein? Vous êtes agités. Donc, ça se voyait que nous, on ne venait pas vraiment sortir, nous, on cherchait les hommes. Kabibi, dans notre amitié, là, on a changé les hommes, on est monté, on a eu des copains, toi-même, tu connais les hauts et les bas. Je suis venue tomber sur un blanc Kabibi, c'est ce qu'on appelle un blanc bourg, un blanc qui est le descendant des colons. Il s'appelait Donovan. Je suis tombée sur Donovan, vraiment, c'est parmi les blancs qui ont craqué sur moi. Ah! Je dis, j'ai trouvé un mari. Kabibi, quand j'ai commencé avec Donovan, l'âge aussi avait déjà avancé. Donc, je me suis dit, je peux aussi me poser ici. Il avait une bonne situation. J'ai commencé vraiment à caler sur Donovan. Il n'était pas compliqué du tout. Il n'était pas compliqué. Ce que j'ai oublié de préciser est que moi, avec mes copines zambiennes, quand on sortait, on avait l'habitude d'aller nous laver les corps, aller voir les mamans là qui lavent les corps, qui donnent un peu des choses, vous voyez, hein, pour être plus belles, pour être attirantes. C'était notre habitude. Ces mamans-là, elles étaient en Afrique du Sud. C'était des mamans, il y en avait, c'était des Sud-Africaines, il y en avait, c'était des Zimbabwéennes. On avait nos coins où on partait faire, pas vraiment des fétiches, mais comme c'est laver, hein, c'est purifier le corps des gens, des choses comme ça. Moi, vraiment, je n'avais pas cette vie-là au Congo. J'ai appris ça, c'est en Afrique du Sud, avec mes copines zambiennes. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que Donovan m'avait aimé, mais bref, Donovan, il m'avait aimé moi. Je suis devenue la copine de Donovan. Mes copines, c'était des filles de haut standing. Donc, elles aussi, elles avaient leurs copains et tout ça. Mais moi, quand je me suis mise avec Donovan, je me suis un peu stabilisée. J'ai dit, je reste là tranquille. J'ai commencé à habiter avec lui. Kabibi, j'ai arrêté de tourner parce que j'avais grandi, j'étais fatiguée. J'ai accouché avec Donovan. Moi, j'ai des enfants métis. J'ai eu 2 enfants avec Donovan. On a vécu tranquillement pendant 5 ans. Mais dans les 5 ans-là, pour dire la vérité, moi, dans mes habitudes, j'allais toujours me laver le corps. Ça, notre sœur, elle reconnaît. Notre sœur, elle n'était pas chrétienne, elle avait toujours ses anciennes habitudes mondaines. Elle se lavait toujours le corps, elle était toujours très coquette, elle n'a pas grossi, elle prenait soin d'elle, elle vivait sa vie tranquille avec Donovan. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ses copines, dans la clique des Zambiennes là, il y en a 2 qui sont parties en Angleterre. Elles ont trouvé, une est partie toute seule, l'autre a trouvé un Anglais qui l'a amenée en Angleterre. Tu sais, quand vous commencez la vie, à un certain âge, vous commencez à vous séparer, les autres se stabilisent, les autres meurent. C'est comme ça, c'est la vérité. Il y en a qui meurent, qui chopent le sida. Il y en a, chacun comment, vous commencez à vous séparer. Donc, dans la séparation là, moi, j'avais eu Donovan. Genre, on ne s'est pas marié, hein, mais j'ai eu 2 enfants. Je suis stable. J'ai un mari qui travaille, qui prend soin de moi, qui me nourrit avec mes enfants. C'était ça la réalité de ma vie. Donc, j'avais une copine là-bas, Amanda. J'avais une copine, Amanda. C'était ma copine zambienne. Elle, elle est restée. Elle était toujours à Johannesburg, mais elle était toujours dans la même vie qu'on avait au début. J'avais un peu pitié d'elle parce que les autres s'en sortaient un peu mieux qu'elle. Donc, Amanda était restée comme ma copine un peu proche, comme Donovan n'était pas souvent là, lui travaillait, moi je ne travaillais pas. Je m'occupais que de mes enfants. Donc, c'est ma copine qui me fréquentait, qui venait à la maison et tout ça, on sortait. Donovan savait qu'on allait boire des verres avec Amanda, on mangeait au restaurant, mes enfants l'appelaient Tata et tout ça, Kabibi, notre amitié depuis que je suis arrivée en Afrique du Sud. Kabibi,
Amanda est allée faire des maraboutages pour mon mari par jalousie. Ça, c'est moi qui dis. Parce que la réaction de mon mari, je n'ai jamais compris. On n'était pas mariés, mais on habitait ensemble. Kabibi, Donovan a commencé à me tromper avec Amanda. Pourtant, il connaît Amanda depuis qu'on a commencé ensemble. C'est ma copine depuis que je suis arrivée. Donc, il l'a connue depuis qu'on a commencé, avant qu'on mette au monde les enfants. Il connaissait Amanda. Je ne sais pas par quelle magie il s'est réveillé un matin seulement. Il a changé d'avis. Il a aimé Amanda. Il a commencé à sortir avec Amanda. Mais ça n'a pas mis du temps pour que je comprenne parce que moi, je suis une ancienne bandite. J'ai surveillé mon mari. Donc, quand j'ai compris qu'il y avait des mouvements suspects avec les téléphones, des faux rendez-vous, des fausses explications, tout le temps des sorties cachées, Kabibi, j'ai commencé à traquer Donovan. Et quand j'ai traqué Donovan, je lui ai posé la question, même pas 2 fois. Dès que je l'ai menacé un peu à la maison, il a craqué, tu connais les blancs. Il a craqué. Quand il a vu que j'étais énervée, j'étais en transe. Il me dit, oh non, 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 non. Attends, je vais te dire, ce n'est pas moi, c'est elle qui a commencé. Je dis, qui a commencé? Oh, Amanda. Amanda? Toi, tu sors avec Amanda. Oh non, c'est une fois, c'est 2 fois. Quand je menace, oh, c'est 4 fois. Oh, Kabibi, je ne voulais plus qu'il me dise le nombre de fois. J'ai compris qu'il sort avec Amanda. Kabibi, j'ai démarré ma voiture. Je suis allée chercher Amanda pour lui dire que c'est quel genre de sale blague qu'elle veut faire avec moi. Moi, je suis une Congolaise de Makala. Je suis une Quinoise. J'ai grandi à Kinshasa. Je connais la bagarre des rues avec les bouteilles. Si la Zambienne là veut chercher ma tête, en tout cas, on va s'enterrer ici en Afrique du Sud. Kabibi, je suis arrivée chez Amanda. Quand je suis arrivée chez Amanda, style bagarre, Amanda a compris que je savais. Amanda, c'est une ancienne bandite que j'ai trouvée en Afrique du Sud. Kabibi, ça a explosé moi et Amanda à un niveau. Moi, quand je suis venue, je suis descendue de ma voiture. Je suis allée dans le jardin d'Amanda. Amanda est sortie du genre, elle veut venir me faire la bise gentille. Quand elle a compris l'agression que j'avais, elle était déjà dehors. Kabibi, le terrain était vide. Donc, j'ai agressé Amanda. Comme j'avais déjà mis mes clés de voiture ici, le premier coup que je lui ai donné, il y avait les clés de contact dans ma main. Ça veut dire que ça tapait Kabibi. Si c'est la malchance, si c'est quoi, ça perçait l'oreille d'Amanda. Elle a crié très fort. Et moi, je croyais que c'était la gifle que je lui avais donnée qui lui a fait tant de mal. J'ai continué la bagarre. En fait, quand je l'ai giflé, j'ai enfoncé les contacts dans son oreille. J'ai sorti pour commencer maintenant la bagarre. Kabibi, je te dis que comme elle avait eu mal, en fait, elle n'a plus la force de se battre. J'ai tapé Amanda comme une enfant. Mais quand je la tapais quand même, j'étais étonnée qu'elle ne réagissait pas trop. Mais ça, c'est quel genre de bagarre là que tu tapes quelqu'un comme un enfant. En fait, Amanda, ça veut bouger son cerveau. Tu vois? Je l'ai tapé, mais comme j'ai vu que elle ne réagissait pas trop, j'ai laissé tomber. Heureusement que j'ai laissé tomber. Parce que j'allais la tuer. Je l'ai insultée et tout ça. Tout ce temps-là, elle est restée par terre. J'ai eu une mauvaise intuition. Les voisins ont appelé la police parce qu'on s'est bagarré. Elle avait ce qu'on appelle comme... elle habitait dans un complexe. Donc, il y avait des maisons. Vous voyez les jardins, mais vous êtes dans le même, dans le même enclos. Donc, les voisins ont appelé la police parce que c'est un endroit calme et tranquille où il y a des blancs. Il n'y a pas de comportement comme ça. Donc, le temps que moi, je veux partir, que je l'insulte, je crie là dehors et tout ça, la police est venue garer derrière moi. C'est comme ça que Kabibi, on m'a ramassé. On a ramassé Amanda. Les policiers qui ont appelé l'ambulance pour Amanda. On a amené Amanda à l'hôpital Kabibi. Je lui avais trouvé le tympan. Quand je suis allée me bagarrer, je lui ai trouvé le tympan. On m'a mis en garde à vue parce que c'est agression chez elle. Je n'ai pas le droit d'aller agresser quelqu'un jusqu'à lui trouver le tympan. Kabibi, là, moi, je te dis, j'ai fait la prison en Afrique du Sud. On m'a arrêté, on m'a condamné parce que Amanda a eu des problèmes. Amanda a eu des problèmes sérieux. Elle est tombée malade sérieusement. Quand Amanda est tombée malade, moi, je suis en prison. En prison, là, j'ai fait 1 an et demi, presque 2 ans. Quand je suis sortie de prison, Donovan était déjà
parti avec mes enfants en Hollande. Je t'ai dit que c'était un blanc bourg. Donovan, il avait la famille en Hollande. Il est parti avec mes enfants en Hollande pour vivre là-bas parce qu'il avait de la famille. Pour lui, c'était trop de rester avec des enfants congolais et une femme en prison. Quand je sors de prison, Kabibi, je n'ai plus de vie parce que Donovan est déjà parti. Moi, je n'avais pas d'autre maison. Amanda, on l'a tellement traitée, soignée et tout ça. Amanda avait quitté l'Afrique du Sud. Elle était rentrée en Zambie pour se faire traiter, rester là-bas chez sa maman, se reposer. Quand moi je suis sortie de prison, Amanda venait de revenir en Afrique du Sud. Et elle a appris que je suis sortie de prison. Parce qu'on avait beaucoup d'amis communes et j'étais une fille du dehors. Les gens m'ont vue. Kabibi, la colère d'Amanda. Amanda est partie chercher les gens pour m'abîmer. Comme nous étions des filles qui entrons, qui allons chez les mamans là, on nous lave, on nous fait tout ça là, elle m'a jeté un sort. Moi, je ne savais pas. Je croyais que c'est déjà fini. On m'a puni, j'ai fait la prison. Kabibi, j'ai commencé à avoir des gales. J'ai commencé à me gratter. Je suis allée dans les cliniques. Déjà, je n'avais pas l'argent. Je suis allée dans les cliniques. On me traite, ça ne marche pas. On me fait comme ça. C'est comme ça que les gens m'ont dit qu'on t'a jeté une maladie. Là, les endroits où on allait se laver là, c'était les filles zambiennes là qui connaissaient très bien les adresses. C'est elles qui m'amenaient. J'ai essayé une adresse, deux adresses. Après, intérieurement, je me suis dit, et si elles sont déjà passées ici avant? Tu ne vois pas que c'est maman ici à qui je donne l'argent. C'est elles qui me les ont présentées. Et maintenant, moi, je viens pour me traiter de quelque chose que Amanda m'a donné. Peut-être c'est même la même personne qui m'a jeté le sort là, que je suis en train de venir voir. Ils sont en train de jouer avec moi. Kabibi, j'étais épuisée parce que j'avais déjà pris aussi de l'âge. C'est comme ça qu'avec toutes mes maladies là, j'ai pris l'avion, je suis rentrée au Congo-Kinshasa. Je suis rentrée au Congo-Kinshasa pour me faire traiter parce que je n'allais pas bien. Ma peau, mon corps me grattait. Il n'y avait même pas moyen de sortir. Tu vas sortir avec l'homme, comment tu es en train de te gratter, de gratter. Tu as des taches, tu as des plaques. Et tu sais qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de sida. Donc, même l'homme là, quand il va te regarder, il va croire que tu as le sida, que tu es déjà malade, que tu es même déjà avancé dans la maladie. C'est comme ça que je suis rentrée, moi, ta soeur, à Kinshasa. Quand je suis rentrée à Kinshasa, là, on a marché. On m'a soigné. J'ai vu les tradis praticiens. Ils m'ont dit que c'était un sort. Kabibi, on m'a traité comme on pouvait me traiter. Quand je suis arrivée à Kinshasa, j'ai fait presque 7 mois à 8 mois à Kinshasa, Kabibi. Ça m'a fait la nostalgie de Kinshasa. Tous les temps que j'étais malade, là, je me suis dit, tu sais que cette vie, je l'ai commencée à 20 ans. Aujourd'hui, j'ai accouché 2 enfants qu'on a amenés en Hollande, que je ne sais même pas où. Donovan est parti. Je ne sais pas s'il a joué, il a coupé le contact avec moi. S'il a laissé mes enfants là-bas en Hollande. Je suis rentrée au Congo-Kinshasa, Kabibi. Aujourd'hui que je te parle, moi ta soeur, je suis redevenue couturière. Je suis redevenue couturière parce que la vie du dehors m'a fatiguée. Fatiguée jusqu'à accoucher des métis, accoucher mes 2 enfants qui sont partis vivre en Hollande sans moi. Donc, en fait, je n'ai rien gagné parce que j'ai tapé 2 ans presque en prison de l'Afrique du Sud. La prison, là, n'est pas facile. La prison reste la prison. Même si on mange mieux qu'au Congo, mais c'est la prison. En prison, c'est très dur, Kabibi. Ça m'a traumatisé. Ça m'a dégoûté. Ça m'a fait mal de me voir en prison comme ça. Aujourd'hui, je t'appelle, je suis à Kinshasa, j'ai repris avec la couture. J'ai vidé ma couture. Ma grande sœur était là. Je n'ai pas de suite parce que comme je ne suis plus dans leur milieu, je sais qu'elle était partie à Brazzaville. Il y a des gens qui disent qu'elle est déjà décédée de sida. Il y a des gens qui disent qu'elle est à Pointe-Noire. Mais la vraie nouvelle, vraiment, je ne sais pas. Apparemment, elle est décédée. Apparemment, elle est à Pointe-Noire. Donc, moi, je me contente de ça. J'espère qu'elle est vivante. Leur milieu là, les autres sont partis en Europe, les autres sont mortes, les autres sont devenus chrétiennes, il y en a qui prient. Donc les gens se sont séparés, la vie a continué. Moi aujourd'hui, ta soeur, j'habite à Kinshasa, j'ai couds et j'ai recommencé à coudre parce qu'en fait, Kabibi, ce n'était pas ma passion, mais c'était mon métier. Je partage mon histoire parce que je trouve que le tour que je suis allée faire, à chercher la vie que je voulais, la vie des belles filles, des voitures, des bons tontons, des papas, la vie de luxe là.
Je l'ai faite, mais en difficulté, Kabibi. C'est une vie méprisante. En fait, tu es le jouet de tout le monde. Tu n'as même pas de valeur. Tu es là seulement, tu grimpes derrière. Aujourd'hui, là que je cours là, j'ai prié que Dieu me donne mon mari. J'ai prié de rencontrer l'amour. J'ai prié vraiment qu'un jour, Dieu va me faire grâce, que quelqu'un aussi va me voir, me prendre comme une femme sérieuse. Parce que sérieuse, je suis devenue sérieuse. Quand j'ai vu, on commençait à me jeter même des sorts, ça m'a attrapé. Je me suis dit, donc, je viendrai mourir ici en Afrique du Sud, sans parents, sans personne. Sans... Tout ça là, j'ai réfléchi, j'ai vu que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien, Kabibi. Ma tante a déjà pris de l'âge, mes parents aussi, ils sont normaux avec moi, ils ne m'ont pas condamné, ils ne sont pas fâchés contre moi, on se fréquente, ils m'ont dit, c'était ton choix, tu avais décidé de partir, on ne pouvait pas t'attacher. On t'expliquait si on te parlait, mais quand quelqu'un a déjà décidé autre chose, vous ne pouvez pas changer. Tu avais fui chez Taya, tu étais là, on savait très bien que tu habitais là-bas, tu as fait 1 an là-bas, c'est notre quartier, on savait que tu habitais là-bas, on savait que tu étais devenue comme elle, tu buvais la bière, tu sortais comme elle. Regarde comment tu as tourné. Elle-même, là, ta grande tétée là, est-ce que tu as appris qu'elle est assise dans un mariage quelque part? Tu es là, tu nous dis, tu ne sais pas si elle est morte, si elle est vivante. Donc, vous êtes resté dans votre vie volage. En tout cas, Kabibi, c'est mon partage, c'est mon histoire, c'est mon vécu, c'est ma vie. Merci beaucoup, ma sœur Louisa, Marie-Louisa, Marie-Louisa. En tout cas, merci beaucoup, ma sœur, pour ton partage, pour l'histoire de ta vie que tu as voulu partager ici, où il y a plein de leçons à tirer. Peut-être que toi qui regardes aujourd'hui, tu es en train de te rebeller, tu es en train de vouloir une vie parce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois les filles qui ont les gros noms, qui sont en train de mettre leur Chanel, leur Gucci. Tu es prête aujourd'hui à aller dormir en boîte de nuit, tu es prête à aller même à Dubaï faire porte-à-porte, hein, pour être comme les filles là. C'est juste l'évolution. Cette vie-là qu'elles font, ça a toujours existé. Regarde notre sœur Louisa nous a appelé pour nous raconter son histoire. Quand elle a parlé du papa colonel, pour que ceux qui connaissent le Congo, notre fait président Mobutu est parti en 97. Ça veut dire qu'il y a Louise, elle a quel âge? Parce qu'en 97, là, c'est quand elle est partie en Afrique du Sud. En 97, elle avait déjà ces visions-là. Toi-même, calcule les années, calcule son âge. Elle a quel âge aujourd'hui? Donc, elle a vécu. Elle a vécu à l'époque où il y avait l'argent dans le monde entier. Elle a vécu à l'époque où les hommes donnaient facilement. Ce n'était pas comme aujourd'hui que tous les hommes sont dans l'occultisme. Non. C'était à cette époque-là. Mais regarde son histoire aujourd'hui, comment elle est terminée. Ça veut dire que la vie des belles choses, des beaux sacs, des beaux tissages, des beaux maquillages, des ongles, ça a toujours existé, chacun à sa façon. Elle avait fui chez eux. Ce n'était pas en 97, hein. C'était pas en 97, c'était peut-être en 94, 93. Donc les gens avaient déjà l'envie de faire des belles vies. Maintenant, toi, en 2022, là, quelle vie que tu veux faire que les gens n'ont pas fait? Quel habit que tu vas porter aujourd'hui que les gens n'ont pas porté? Ce que tu veux porter là, c'est les habits de cette époque. Elles aussi, à leur époque, il y avait leurs habits, il y avait leurs modèles. Tu ne vois pas que les gens allaient coudre les habits chez elles. Aujourd'hui, qui courent encore les pagnes comme ça pour sortir? Ça veut dire que ce n'est pas notre époque. Ce n'est pas notre époque. Aujourd'hui, on porte les pantalons de taille basse, les culottes. Et à leur époque, elle avait des clientes qui cousaient chez elle. Donc, toi-même réfléchis que la belle vie, hein, ça a commencé depuis longtemps. Ce que toi, tu veux faire aujourd'hui, là, ce n'est pas nouveau. Tu vas aller gâcher ta vie pour rien, aller tourner, perdre ton temps dans des hommes qui vont monter, descendre avec toi pour, au final, revenir au point zéro. Alors, réfléchis correctement. Si tu viens de divorcer parce que tu as envie de vivre, maman, chaque chose a son temps. Quand les gens vivaient là, toi, tu t'étais marié, tu as accouché tes enfants. Continue à les élever. Ne pars pas gâcher ta vie parce que la vie que tu veux suivre dehors là, il n'y a rien du tout. Les gens qui ont vécu, ils sont là, ils viennent raconter leur parcours, leurs histoires de vie aujourd'hui. Il y a des gens qui divorcent parce qu'ils se sont mariés très jeunes. Il y a des gens qui sont dans des mariages, tu es stable, tu as l'impression que tu rates ce qui est dehors parce que tu as vu Kabibi a porté la culotte, elle a porté la mini, elle est partie danser avec ses copines. Regarde comment les autres sont libres, regarde comment ils sortent, regarde comment ils vivent, ils ouvrent les champagnes, ils font comme ça, ils font les snaps avec les chansons de tous les mondains du monde. Ils sont là-dedans. Toi, tu es tranquille dans une maison où tu élèves tes enfants, où tu as un mari qui te respecte, qui sort, qui rentre pour toi. Maman, tu es en train de chercher la route pour sortir, venir suivre les filles du dehors. Tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Tu auras au moins tes mains pour les essuyer.
tu vas regretter, mais correctement. L'âge de faire ces trucs-là, c'est au bas âge. Ce n'est pas quand tu as déjà commencé la vie, tu as accouché des gens qui comptent sur toi, tu es responsable, tu as des responsabilités, tu es en Europe, tu dois payer les loyers, tout ça, tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman ici. C'est maintenant que toi, tu dis tu veux faire la vie. Les gens qui sont dehors là, cherchent même à te remplacer si tu ne sais pas. Il y a des gens qui passent leur vie à se snapper, ils te regardent toi là, qui marche à pied sous le soleil, toute seule avec ton mari, il t'envie. La nuit quand il dort, il dit ouais, même une fille comme ça, vraiment un mari, moi je suis seule. Hein? Même une fille comme Kabibi, comme ça, un mari. Moi, une belle fille comme ça, hein? Je n'ai pas de mari. Elle t'envie même toi. Toi, tu es là, tu es en train d'insulter ton mari. Il m'énerve, il gagne que 1500, il fait sécurité, il gagne que comme ça. Mais c'est ton mari quand même. Il te donne la paix, il te respecte, il est là pour toi. Les gens sortent là-bas, tu les vois, ils snappent en boîte de nuit là-bas. Elles vont rentrer toutes seules le matin, on ne les a même pas vues. C'est toi qui les as vues sur les snaps. Les vrais hommes qui étaient là ne les ont pas vus, ne les ont même pas calculés. Ils trouvent qu'ils sont des filles à pamba, pamba, des filles des bars. Elles sont là tous les jours. Elles changent de bar. Elles connaissent tous les Champs-Élysées. Elles connaissent déjà. Tu pars à Bruxelles, tu les trouves. Tu viens à Paris, tu les trouves. Tu pars à soirée en Suisse, elles sont là. On les connaît déjà. Tous les bons tontons du milieu les connaissent. Au lieu de les draguer, ils commencent à les appeler petites sœurs. Maintenant, toi, tu es déjà petite sœur de tout le monde dehors. Qui va te prendre? Il faut bien réfléchir. En tout cas, merci à notre Yaya pour son conseil, pour son histoire, pour son partage. Ayons beaucoup de maturité. Prions, ta vie, c'est ta vie. Si tu dois avoir une vie, hein, tu l'auras, quel que soit le combat. Dieu va seulement s'arranger que toi-même tu vas comprendre, tu vas revenir, tu vas prier, Dieu va te donner ce qui est ton destin. Mais ce qui est sûr, il faut utiliser l'intelligence et la sagesse. Il ne faut pas se précipiter dans des vies inutiles. Ce qu'on cherche là, c'est poursuite devant chercher Jésus. La façon que vous êtes déterminés là à quitter vos maris, à aller chercher la vie du dehors, parce qu'il n'aime pas que tu coupes les sourcils, tu te maquilles un peu comme Kabibi. Toi, tu veux divorcer. Il veut me faire comme une branamiste. Et moi, c'est moi, je dois tresser les cheveux. Il n'aime pas les cheveux de couleur. Tu veux divorcer pour porter la perruque bleue. C'est seulement pour porter la perruque rouge que toi, tu veux divorcer ton mari. Trouve même de bonnes raisons valables. Parce qu'il y a des gens qui te disent qu'il ne veut plus. Je suis fatigué, il m'étouffe. Quand tu lui demandes les raisons, moi je ne peux pas sortir, moi je ne peux pas faire la tontine, moi je ne peux pas, je suis toujours ici comme un rideau de la maison. Tu veux sortir pour aller où? Ceux qui sont dehors là, peut-être qu'elles ont envie de te remplacer. Tu veux sortir pour, il y a quoi dehors? Tu veux sortir pour faire quoi? Il te garde chez lui parce qu'il te protège. Chacun a son chacun. Si tu l'avais accepté, accepte-le jusqu'à la fin. Ce n'est pas quand tu as déjà fait 3 enfants, 4 enfants, que toi maintenant tu sais que toi aussi tu as envie de porter les petites culottes. Lui, quand il t'avait épousé, tu ne portais pas ça. C'est à 40 ans que maintenant tu te rends compte qu'il faut porter les petites culottes. Mais il ne veut pas. Parce que lui, il veut protéger sa femme. Il ne veut pas que sa femme, ses cuisses, tout le monde voit ça, soit exposé sur Facebook. Et toi, maintenant, tu veux divorcer à cause de ça. Il y a des divorces qui ont des raisons tellement bêtes que toi-même tu restes étonné. Tu dis, je crois que c'était la crise des quarantaines. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter là, les papas, les mamans de Kabibi Show. On est là pour s'encourager, pour avancer ensemble. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos points de vue sur l'expérience de notre sœur. Elle a partagé son histoire. En tout cas, moi, je prie pour toi. Il y a Louise, que Dieu te fasse faveur de rencontrer un homme qui va t'honorer, qui va vivre avec toi comme une femme digne, qui va te donner ce bonheur-là qu'aujourd'hui tu cherches. L'âge, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de rencontrer la bonne personne. En tout cas, en chaleur, on va s'arrêter là. Je vous embrasse tous au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi. Partagez la vidéo, restez branchés et connectés. Notre direct mercredi soir, tous les soirs, on va essayer de balancer une vidéo. Si ça fait un soir sur 2, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Je vous embrasse tous en chaleur. À très très vite. Bye.